Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits achetés durant le mois de juin. J'ai un petit peu plus craqué, un tout petit peu plus que les mois précédents, même si en soi je n'ai pas acheté de maquillage sauf un produit, mais que j'avais terminé, j'en avais plus d'autres, donc ça j'ai le droit. Mais je suis quand même d'accord que sur le reste, j'étais pas obligée en soi de les acheter. Mais bon, bref, on va commencer, comme ça vous verrez un petit peu de quoi je vous parle. Le premier produit, le seul produit maquillage que j'ai pu acheter, c'est la base de chez NYX, la Shine Killer. Je l'avais jamais testée celle-ci, mais en fait j'ai terminé ma base matifiante précédente. Du coup il m'en fallait une nouvelle, j'ai déjà commencé à la tester. Je suis mitigée pour l'instant, mais vous en saurez plus de toute façon quand elle sera terminée. Ça fait pas longtemps que j'utilise en soi, donc j'ai pas d'avis définitif. C'est simplement sur les premières utilisations que j'ai pu avoir. J'ai l'impression que c'est pas... Enfin, je vous en dirai plus pendant les produits terminés. Je précise aussi, ça fait quelques temps que je suis plus trop régulière sur les vidéos, mais en fait il fait tellement chaud, et surtout il fait tellement chaud dans ma chambre, donc là où je filme, que à chaque fois je me mets à filmer et j'ai la caméra qui coupe à un moment donné parce qu'elle chauffe trop et que du coup elle a besoin de, comme avec le téléphone quand il nous dit que il faut que la température redescende, c'était vraiment exactement pareil avec la caméra. Donc là je croise vraiment les doigts pour que ça aille mieux. Normalement de toute façon si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai pu, c'est pour ça que j'essaye de faire vite aussi. Autre produit que j'ai pu acheter, j'ai passé une commande chez Avril puisque j'ai terminé les produits SVR que j'avais, que vous verrez du coup dans les produits terminés, mais donc j'étais sur les huiles et les gels démaquillants de chez SVR. Je les ai testés, donc je me suis dit autant tester une autre marque, et j'ai acheté 3 produits. J'ai acheté déjà tout d'abord le baume démaquillant qui est le baume démaquillant en beurre de karité bio qui démaquille tout type de maquillage, même waterproof. Donc c'est celui que j'utilise actuellement. Non, ça va, parce que là dernièrement en plus comme il faisait un petit peu chaud, il était un peu liquide, pas liquide non plus, mais bon c'était plus vraiment une texture baume, donc là ça va. Je vous dis pas exactement ce que j'en pense, mais pour le coup j'ai déjà bien commencé à l'utiliser, donc j'ai déjà mon avis. Quand je l'aurai terminé, je vais enchaîner en fait avec le démaquillant solide au beurre de mangue bio, donc c'est celui-ci, et en fait je vais vraiment enchaîner par celui-ci après, et je pense que j'aurais même dû commencer par lui parce qu'il supporte très mal la chaleur. Là en fait je sais pas si on voit, mais il y a tout le packaging qui est gras, peu importe où je le pose c'est gras. Là il était sur le masque que je vais vous montrer après, c'est gras aussi, et c'est vraiment très désagréable. Je sais pas où je vais le mettre en fait une fois qu'il aura été commencé, parce que à mon avis il faut vraiment le mettre sur un porte-savon, et encore. Donc je vais l'utiliser tout de suite après, parce que vraiment en fait c'est pas pratique d'avoir quelque chose qui fonde aussi rapidement, parce que là vraiment j'ai tout le packaging qui est gras et je veux pas savoir ce que c'est quand je vais commencer à l'utiliser. Troisième produit que j'ai acheté de chez Avril, c'est l'huile démaquillante, parce qu'en soi comme j'ai testé aussi celle de chez SVR, ça me permettra d'avoir un petit comparatif aussi, vu que c'était les premières huiles démaquillantes que je testais. Donc c'est l'huile démaquillante à l'huile de sésame bio et à l'huile d'amande douce bio. Pareil, démaquille et adoucit la peau. Il n'y a pas précisé sur le maquillage waterproof. En tout cas ils disent appliquer à l'aide d'un coton sur l'ensemble du visage, et du coup pour un démaquillage complet. Donc normalement ça devrait prendre les yeux aussi. Bon on verra, en tout cas pour l'instant je peux pas vous donner d'avis dessus de toute façon parce que j'ai pas commencé à l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé aussi mon masque pour les cheveux, donc j'en ai racheté 2. J'ai notamment racheté le 200. Alors je vous avoue que les masques pour les cheveux, je fais pas trop attention à la marque. Je vais en grande surface, je vois pas vraiment de différence de toute façon en fonction des marques et des prix. Il y a des marques qui sont bien, comme Garnier que je vais vous montrer après, ou la 200. Mais en soi, moi le masque, à part avoir des cheveux hydratants qui se démêlent un petit peu mieux et qui vont être plus doux, j'ai pas d'effet incroyable, donc j'ai pas envie de mettre des milliers et des cents sur certains qu'on peut avoir aussi en grande surface mais qui sont vraiment super chers. Donc j'ai pris déjà le bleu. Celui que j'utilisais avant c'était le jaune. Alors j'ai pas du tout fait attention à quelle était la différence entre les deux. Celui-ci c'est le Dermo Ressources masque au sérum de soin cuir chevelu et cheveux pour les cheveux sensibles, enfin pour le cuir chevelu sensible et les cheveux déshydratés. Donc
On verra si c'est efficace, c'est celui que j'ai dans ma salle de bain aussi, mais je m'en suis servi qu'une fois, donc j'ai pas encore d'avis dessus. Et l'autre masque que j'ai acheté, c'est le Garnier Ultra Doux, le masque remède reconstituant dans la gamme des trésors de miel. Donc celui-ci je l'ai déjà acheté, je sais que je l'aime bien, donc il n'y aura aucun souci de toute façon à m'en servir, je sais que je vais bien l'aimer. J'ai pour la première fois acheté un parfum de chez Zara. J'ai pris notamment, si je vous montre pas le bon côté, j'ai pris le Apple Juice dans la gamme de jour visiblement. Alors il était à 15,99 €, sachant que j'ai pris le 100 ml, le 90 ml, donc c'était la grosse version, donc vraiment en termes de tarifs ils sont assez imbattables. La bouteille est franchement très jolie, je suis très contente, ça fait qualitatif, c'est pas du, ça a pas l'air d'être du plastique en plus. Et en fait je l'ai senti en magasin, j'en ai senti plein en magasin, mais celui-ci vraiment il est incroyable. Au départ j'y étais allée pour sentir les brumes qui sont censées être les dupes des nouvelles de Sol de Janeiro, et je comptais repartir avec une de celles-ci. Je suis repartie avec celui-ci parce que vraiment il est incroyable. C'est vraiment la pomme verte fraîche. Et du coup c'est une odeur que je trouve hyper appropriée en été, justement parce que c'est très frais, c'est doux, c'est fruité quand même, un peu acide, c'est vraiment... je l'adore pour le coup, je pense que je vais beaucoup le mettre cet été. Bon, il y en a un peu partout, mais une autre commande que j'ai pu passer, alors là c'est via Instagram, c'est une commande que j'ai prise auprès de Jade, qui comme moi du coup est vendeuse pour la marque Shogun. Par contre c'est juste qu'on n'est pas sur la même marque, mais je lui avais déjà testé des produits, j'ai voulu en prendre des nouveaux, donc alors déjà j'ai repris ceci qui est en fait une cure de 6 jours de collagène. Ça s'appelle la Myvera Crush Collagène. Ils n'ont pas que celui au collagène, mais c'est vraiment des bouteilles en fait à boire avec de l'aloe vera et du collagène à l'intérieur. J'ai déjà testé une cure de 6 jours. Si vous voulez mon avis dessus d'ailleurs, j'en ai fait un réel sur Insta, donc je vous invite à aller voir ça. Mais j'ai surtout passé commande par rapport à leurs parfums, puisqu'ils ont notamment pas mal de dupes de parfums. Pas que, mais ils ont aussi toute une grosse gamme de dupes. Alors déjà, elle a été très gentille, elle m'a mis des petits échantillons. D'ailleurs, je pense que vous pouvez un peu voir le logo Shogun. Donc je les testerai, j'en avais déjà eu dans la précédente commande, mais j'ai pas eu le temps de les tester encore. Ensuite, j'ai j'ai 3 choses dans la commande, puisque j'ai un parfum, une recharge et un étui, notamment pour mettre la version voyage. Déjà on va commencer par le parfum. Donc j'ai pris le 70 ml, c'est la grosse bouteille. Il me semble qu'ils ont 15, 30 et 70 ml, mais vraiment au niveau des tarifs par contre c'est très accessible, donc c'est pour ça que j'ai pris la grosse bouteille. C'est censé être le dupe d'une Aqua Allegoria, je ne sais plus, c'est l'Aqua Allegoria au pamplemousse je crois. Orange ou pamplemousse, enfin c'est pas mandarine basilic, mais enfin c'est un truc avec du pamplemousse, je sais plus exactement, faudrait que j'aille regarder. Mais par contre aussi les bouteilles sont absolument magnifiques. Par contre ça vraiment, il y a des marques où vous payez 150 € votre parfum qui font pas des packaging comme ça, donc ça vraiment très bien. Il est plutôt lourd, donc ça fait vraiment quali. Et donc vous avez ensuite là avec ça c'est le bouchon. Je l'ai déjà pchité, je dois en faire un réel sur Insta justement par rapport à mon avis, donc je vous invite à aller le voir ou à vous tenir au courant dessus. Et puis sinon sur Insta aussi vous pouvez aller voir les autres réels que j'ai fait par rapport à Shogun. Vous avez toujours le Insta de Jade dans la description, donc si vous voulez aller lui parler, lui demander des conseils par rapport à certains produits, il ne faut pas que des parfums, donc n'hésitez pas. J'ai du coup aussi pris la recharge qui est de 15 ml, donc qui se présente comme ceci, avec le même parfum. Et j'ai pris du coup l'étui comme ceci que je trouvais super joli. Ils ont plusieurs étuis, moi c'est celui que je trouvais le plus sympa. Et en fait, alors si je me souviens bien, ah oui non c'est ça. Là ça marche pas pour le relever parce que normalement en fait c'est le fait d'avoir le petit truc comme ça à l'intérieur qui fait que ça va se relever, mais en gros vous le mettez, là ça s'ouvre au milieu, vous l'ouvrez, vous le mettez à l'intérieur et en fait après en tournant vous avez là ici qui se soulève et vous avez le pchit, donc très beau format voyage, surtout que du coup ça se clipse, donc ça risque pas de se renverser partout dans le sac. Et pour les derniers achats que j'ai pu faire, en fait il y a
2 semaines de ça, il me semble, en tout cas au moment où je filme la vidéo, j'ai été à la Korea Expo 2025. J'ai gardé juste le bracelet parce que je me suis dit je vais pas me souvenir du nom ou je vais me tromper, qui était en fait un forum sur la Corée du Sud et il y avait beaucoup de choses, il y avait de la nourriture, il y avait des conférences aussi, il y avait pas mal de choses sur les universités en Corée du Sud pour ceux qui voudraient aller faire leurs études là-bas. Dans ce forum-ci, il y avait surtout, et c'était ce qui m'intéressait le plus, beaucoup, mais vraiment beaucoup de stands de skincare coréenne. Il y avait aussi un petit peu de maquillage mais moins, et j'y allais moins pour ça de toute façon parce que je suis pas censée en acheter, mais ça m'a permis de découvrir pas mal de marques, de voir des marques que je connaissais déjà et qui sont très connues. Il y avait aussi d'autres marques qui arrivaient bientôt sur le marché français, donc j'ai pris aussi en note quelques marques, mais j'ai acheté à 2 endroits différents. J'ai déjà acheté chez Brin, qui est, alors je sais pas si vous verrez grand chose parce qu'on est vraiment sur des packaging assez minimalistes. Voilà le nom de la marque, Brin, je suis pas sûre de bien le prononcer, et en fait c'est une marque coréenne qui va un petit peu à contre-courant de la skincare coréenne qu'on voit actuellement en 46 000 étapes, puisque eux ils ont uniquement 3 produits. Alors je ne sais pas si vous allez voir, oui c'est ça. Vous voyez, ils ont vraiment uniquement ces 3 produits-ci. Moi j'ai pris la brume, j'ai pas pris les 2 autres produits. Il me semble que c'était quoi exactement? Il y avait un sérum, solaire quotidien et un sérum pour les yeux. Ils avaient l'air très intéressants, mais je les ai pas pris parce qu'ils sont vraiment sur une marque qui a des produits tournés vers le glow, et je glow assez comme ça naturellement, donc j'avais pas besoin, mais j'ai quand même pris la brume parce que j'ai trouvé l'odeur absolument incroyable, c'est hyper frais. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une brume assez particulière parce qu'en fait vous avez c'est une brume biphasée. Vous avez donc la partie aqueuse ici et la partie huileuse là, donc il faut vraiment la secouer avant de l'utiliser. Et au niveau je ne l'ai pas réutilisé, mais elle me l'avait fait sentir sur le moment. Voilà, on est sur une odeur très fraîche d'agrumes, un petit peu citronnée, et je me suis dit qu'en été ce serait sans doute très sympa. Et en soi, quand je l'avais testé sur ma main, j'avais pas non plus un effet hyper gras après, donc ça va. Au niveau des ingrédients, alors sachant que c'est une marque qui est complètement végane et avec que des produits, enfin des packaging 100% recyclables, on est sur un packaging en verre. Au niveau des ingrédients, en fait on va être sur de la fleur de l'eau de lotus bleu. Je sais pas si ça vient de là l'odeur, pour le coup j'en ai aucune idée, mais voilà, ils disent pour une peau lumineuse, une hydratation sur du long terme et en profondeur, et un renforcement de la barrière de la peau. Donc j'ai très hâte de m'en servir. Pour le coup ça a l'air très sympa, même leurs 2 autres produits avaient l'air sympa, simplement c'est pas adapté à ma peau, donc j'avais pas d'intérêt de toute façon à les acheter juste pour les acheter. Et j'ai aussi craqué pour une deuxième marque où là j'ai pris 3 produits, j'en ai payé que 2, mais en fait quand vous alliez dans le forum, si vous vous abonniez à leur compte Instagram, ils vous offraient un masque. Donc du coup j'en ai profité, sachant que la marque c'est Ecobe ou Ecobe, je suis pas sûre de comment on le prononce. Donc j'ai pris un toner et un gel nettoyant si je me souviens bien. Je vais avoir déjà le toner calmant. J'ai demandé des conseils justement par rapport à ma peau grasse. Et voilà, ça on va être sur des ingrédients naturels, exfoliants, enfin qui vont exfolier les peaux mortes de la peau tout en douceur, avec 5 complexes calmants. Alors le packaging, il est comme ceci. On n'est pas sur un packaging en verre, mais par contre c'est un plastique quand même assez cossu, c'est pas non plus un truc qui a l'air hyper cheap, donc sur le coup j'ai plutôt hâte de le tester. Le deuxième produit que j'ai acheté du coup, donc c'est le gel nettoyant au thé vert. Donc il va avoir des extraits de thé vert et des ingrédients naturels qui vont venir nettoyer la peau. Et pareil, je me suis dit bon bah le thé vert ça fait sans doute pas de mal à ma peau grasse.
Donc voici à quoi il ressemble, c'est vraiment sous format tube pour le coup. Et donc le masque, je suis restée un petit peu dans la même ambiance peau grasse. Et donc j'ai pris celui à la Cica. Pardon, j'ai pris celui à la Centella Asiatica, le Cica ampoule masque pack, toujours de chez Ecobee évidemment. Donc voilà, les extraits de Centella Asiatica aident à calmer les irritations de la peau avec une hydratation extérieure qui rend la peau plus confortable et qui donne un aspect plus doux, plus smooth. Je sais plus comment le dire autrement, mais bref, enfin la texture de la peau, même au toucher, est mieux. Donc voilà, je suis partie sur ça parce que je me suis dit, si en soi ma peau n'est pas inflammée, mais le fait d'apaiser un petit peu la peau peut faire en sorte que je produise moins de sébum. Donc écoutez, on va tester. Et voilà, c'était tout pour mon haul du mois de juin. Alors c'était tout, il y en avait déjà pas mal, surtout si on compare avec le mois dernier où j'avais quasiment rien, voire rien du tout. Là on est sur un autre niveau, mais bon, c'est globalement, je voulais pas non plus aller au forum sans rien acheter. Donc c'était un petit peu mon excuse. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire peut-être avec vous ce que vous avez acheté durant le mois. Je vous laisserai aussi vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je mettrai également mes réseaux sociaux en commentaire, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.